Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis votre hôte Julie Deka. Aujourd'hui, nous allons voir un cas pratique de l'application du rêve éveillé et contrôlé que Neville Goddard avait présenté. Tiré du livre La loi et la promesse. C'est l'exemple d'un couple qui manifeste leur demeure seigneuriale. Traduction et narration par Julie Deka. Pendant de nombreuses années, un médecin et sa femme ont rêvé de leur demeure seigneuriale en vain, et c'est lorsqu'ils ont mis en pratique la technique du rêve contrôlé et éveillé en y habitant de manière imaginative qu'ils l'ont enfin manifesté. Voici leur histoire. Il y a une quinzaine d'années, Madame M et moi, avons acheté un terrain sur lequel nous avons construit un immeuble de 2 étages abritant notre bureau et notre espace de vie. Nous avons laissé suffisamment d'espace sur le terrain pour y construire un immeuble d'habitation si et quand nos finances le permettraient. Pendant toutes ces années, nous étions occupés à rembourser notre prêt hypothécaire et, à la fin de cette période, nous n'avions plus d'argent pour le bâtiment supplémentaire que nous désirions toujours autant. Il est vrai que nous disposions d'un compte d'épargne important, ce qui garantissait la sécurité de notre entreprise, mais l'utilisation d'une partie de ce compte pour un nouvel immeuble mettrait en péril cette sécurité. Mais maintenant, votre enseignement a éveillé un nouveau concept, nous disant audacieusement que nous pouvions avoir ce que nous désirons le plus par l'utilisation contrôlée de notre imagination et que la réalisation d'un désir était rendue plus convaincante sans argent. Nous avons décidé de mettre à l'épreuve notre capacité à oublier l'argent et à concentrer notre attention sur ce que nous désirions le plus dans ce monde, le nouvel immeuble d'habitation. Avec ce principe à l'esprit, nous avons construit mentalement le nouvel immeuble comme nous le voulions, en dessinant en fait des plans physiques afin de mieux formuler notre image mentale de la structure achevée. Sans jamais oublier de penser à la fin, dans notre cas, l'immeuble achevé et occupé, nous avons fait de nombreux voyages imaginatifs à travers notre immeuble, louant les unités à des locataires imaginaires, examinant en détail chaque pièce et profitant du sentiment de fierté que nous procurait le fait que des amis nous félicitaient pour cette planification unique. Nous avons fait entrer dans notre scène imaginaire une amie en particulier, je l'appellerai Madame X, une dame que nous n'avions pas vue depuis un certain temps, car elle nous avait abandonnés socialement, nous croyant un peu étranges dans notre nouvelle façon de penser. Dans notre scène imaginaire,
nous l'avons amenée dans le bâtiment et nous lui avons demandé comment elle aimait ça. En entendant distinctement sa voix, elle nous a répondu: « Docteur, je pense que c'est beau. » Un jour, alors que nous parlions ensemble de notre bâtiment, ma femme a mentionné un entrepreneur qui avait construit plusieurs immeubles d'habitation dans notre quartier. Nous ne le connaissions que par le nom qui figurait sur les panneaux adjacents aux immeubles en construction. Mais, réalisant que si nous vivions finalement, nous ne chercherions pas d'entrepreneur, nous avons rapidement oublié cet angle. En poursuivant ces périodes d'imagination quotidienne pendant plusieurs semaines, nous avons tous deux senti que nous étions maintenant fusionnés avec notre désir et que nous avions finalement réussi à vivre. Un jour, un étranger est entré dans notre bureau et s'est identifié comme l'entrepreneur dont ma femme avait mentionné le nom quelques semaines auparavant. Il s'est excusé et a dit: « Je ne sais pas pourquoi je me suis arrêté ici. Normalement, je ne vais pas voir les gens, mais plutôt les gens viennent me voir. » Il a expliqué qu'il passait souvent devant notre bureau et qu'il s'était demandé pourquoi il n'y avait pas d'immeuble d'appartement au coin de la rue. Nous lui avons assuré que nous aimerions beaucoup avoir un tel immeuble à cet endroit, mais que nous n'avions pas d'argent à investir dans le projet, pas même les quelques centimes de dollars qu'il faudrait pour les plans. Notre réponse négative ne l'a pas déconcerté et apparemment, il a commencé à réfléchir et à trouver des moyens de réaliser le travail sans que nous le lui demandions et sans que nous l'encouragions. Oubliant l'incident, nous avons été très surpris lorsque, quelques jours plus tard, cet homme nous a appelés pour nous informer que les plans étaient terminés et que le bâtiment proposé nous coûterait 30 000 $. Nous l'avons remercié poliment et n'avons absolument rien fait. Nous savions que nous avions vécu de manière imaginative dans un bâtiment achevé et que l'imagination assemblerait parfaitement ce bâtiment sans aucune aide extérieure de notre part. Nous n'avons donc pas été surpris lorsque l'entrepreneur nous a rappelé le lendemain pour nous dire qu'il avait trouvé dans ses dossiers un jeu de plans qui correspondait parfaitement à nos besoins avec peu de modifications. Cela, nous a-t-on dit, nous permettrait d'économiser les honoraires de l'architecte pour les nouveaux plans. Nous l'avons remercié une fois et n'avons toujours rien fait. Les penseurs logiques insisteraient sur le fait qu'une telle réaction négative de la part des clients potentiels mettrait complètement fin à l'affaire. Au lieu de cela, 2 jours plus tard, l'entrepreneur a de nouveau appelé pour annoncer qu'il avait trouvé une société de financement prête à couvrir le prêt nécessaire, à l'exception de quelques milliers de dollars. Cela semble incroyable, mais nous n'avons toujours rien fait.
Car, souvenez-vous, pour nous, ce bâtiment était terminé et loué, et dans notre imagination, nous n'avions pas mis un centime dans sa construction. Le reste de cette histoire se lit comme une suite d'Alice au pays des merveilles, car l'entrepreneur est venu à notre bureau le lendemain et nous a dit, comme s'il nous faisait un cadeau: vous allez avoir ce nouveau bâtiment de toute façon. J'ai décidé de financer le solde du prêt moi-même. Si cela vous convient, je demanderai à mon avocat de rédiger les papiers et vous pourrez me rembourser sur les bénéfices nets de la location. Cette fois, nous avons fait quelque chose. Nous avons signé les papiers et la construction a commencé immédiatement. La plupart des appartements ont été loués avant l'achèvement final et tous sauf un ont été occupés le jour de l'achèvement. Nous avons été tellement enthousiasmés par les événements apparemment miraculeux de ces derniers mois que, pendant un certain temps, nous n'avons pas compris cette faille apparente dans notre image imaginaire. Mais sachant ce que nous avions déjà accompli grâce au pouvoir de l'imagination, nous avons immédiatement conçu une autre scène imaginaire et cette fois, au lieu de montrer la fête dans l'appartement et d'entendre les mots « nous la prenons », nous avons nous-mêmes, dans notre imagination, rendu visite aux locataires qui avaient déjà aménagé dans cet appartement. Nous leur avons permis de nous faire visiter les pièces et avons entendu leurs commentaires satisfaits. 3 jours plus tard, l'appartement était loué. Notre drame imaginaire original s'était objectivé dans tous les détails sauf un. Et celui-ci est devenu réalité lorsque, 1 mois plus tard, notre amie, Madame X, nous a surpris avec une visite attendue depuis longtemps, exprimant son désir de voir notre nouveau bâtiment. Nous l'avons volontiers accompagnée et, à la fin de la visite, nous l'avons entendu prononcer la phrase que nous avions entendue dans notre imagination tant de semaines auparavant, car en insistant sur chaque mot, elle a dit « Docteur, je trouve cela magnifique ». Mais maintenant, il s'est réalisé. Notre seul grand désir a été objectivé. Et nous n'y avons pas mis 1 centime de notre propre argent. Docteur M. Par le biais d'un rêve, un rêve contrôlé et éveillé, le docteur et sa femme ont créé la réalité. Ils ont appris à vivre dans la maison de leurs rêves comme ils le font maintenant. Bien que l'aide soit apparemment venue de l'extérieur, le cours des événements a finalement été déterminé par l'activité imaginaire du docteur et de sa femme. Les participants ont été entraînés dans leur drame imaginaire parce qu'il était dramatiquement nécessaire qu'il le soit. Leur structure imaginaire l'exigeait. Toute chose dans une loi divine, dans l'être de chacun de nous se mêle. Percy Bysshe Shelley, Love's Philosophy. Wow, c'est merveilleux
Waouh, c'est tellement important et vraiment encourageant de voir comment un couple a pu construire, mettre sur pied un bâtiment sans y mettre un seul centime de leur poche. Ceci, c'est juste un exemple pratique pour nous encourager et de pouvoir commencer à vivre nos désirs, à vivre à la fin de nos désirs. Et si ça a marché pour ce couple, Dieu ne fait acception de personne, ça veut dire que ça devrait aussi marcher pour nous. J'attends en quelque sorte sous les commentaires comment vous allez me donner les témoignages de comment vous avez réalisé vos rêves sans y mettre un saint franc. Ici, par exemple, leur désir était le bâtiment. Le tien peut être n'importe quoi. Donc, nous allons vraiment commencer à vivre à la fin de nos désirs et non rêver nos désirs. Alors, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et si tu m'écoutes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé lors des prochaines publications. Je vous aime très très fort et jusqu'à la prochaine. Bye bye, c'était Julie Deka.